faut que tu travailles, oh yeah. Télématoqueme, africano, africano. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oui, oh yeah. C'est un plaisir pour nous de vous informer et vous divertir à travers cette émission Face Culture, cette émission qui est dédiée à la culture et à l'art. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bon week-end. Je vous vois à la maison, donc vous êtes là nombreux en train de suivre cette émission que vous affectionnez tant. Au menu de ces numéros, de ces nouveaux numéros, nous aurons notre rubrique agenda culturel. Aujourd'hui, il n'y aura pas des éléments de reportage, mais quand même, nous allons insérer un élément juste au milieu de notre conversation avec, comme ça, la grande équipe du tournage du documentaire Retour aux sources. C'est avec eux que nous allons partager ces plateaux tout au long de cette émission. Fidèles téléspectateurs, encore une fois de plus, bonjour et bon week-end chez vous à la maison. Sans plus tarder, si la réalisation est prête, il va nous proposer l'élément, la rubrique agenda culturel et on se retrouve tout juste après. C'est parti. La compagnie Basilica Théâtre présentera la pièce « Les divorces n'aura pas lieu » samedi 19 février 2022 à l'Institut français des Goma à 16h juste. Mabanga Film Production présente la sortie officielle du film Aïcha le 19 mars prochain. La deuxième édition du festival Umoja se tiendra le 27 février 2022. Dans la ville de Lubumbashi, Luanda, capitale angolaise, abritera du 2 au 3 avril prochain au Ciné Atlantico la double production d'Héritier Watanabe. Les Slammers Peter Komondoa annonce la sortie de son nouveau album intitulé Molimo. Ce 22 février, Puzzle, le tout premier album de Guess Mawete, sort ce 4 mars 2022 sur toutes les plateformes numériques. Du 1er au 20 février 2022, les amateurs de la littérature ont rendez-vous en RDC, dans les villes de Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Bukavu, Kisangani et Matadi pour la 8e édition de la fête du livre de Kinshasa. Rencontrons plus de 30 auteurs francophones et de la dynamique scène littéraire congolaise. Au programme, rencontres littéraires, conférences, lectures et concerts. Retrouvez le programme détaillé sur le site internet de l'Institut français de Kinshasa. Grand merci à toi, Pascal Kalonji, qui est derrière la baie vitrée en train de coordonner cette émission. Je dis merci aussi à Joseph Ikati, Papa Possa, qui est derrière la caméra. Pourquoi pas saluer Isaac, clin d'œil spécial à toi aussi. Je l'ai dit tantôt au début de cette émission que ces plateaux, nous allons le partager avec la grande équipe. Je vous assure que c'est vraiment la grande équipe du documentaire Retour aux sources, qui est coordonnée par Laurence Debris, à qui je dis bonjour Laurence. Bonjour Prisca, merci pour l'accueil ici à Face TV. Hein. Ça va? Face ou Face TV? Bon, ça dépend, hein, ça dépend de la prononciation. Face TV, Face TV, bon, peu importe, comme vous voulez. La santé, ça va? Ça va, c'est bien, c'est bien. Ok, la santé est bonne, écoute, ici. Merci de marquer votre présence, votre passage à l'émission Face Culture pour parler du documentaire Retour aux sources. Vous avez compris, fidèles téléspectateurs, Laurence Debris n'est pas seul sur ces plateaux. Il est accompagné de Perrin Cam. Bonjour. Bonjour, Pascal. Oui, ça va très bien. Vraiment, et toi? Je vois vraiment que vous êtes en forme. Oui. Vous êtes là pour parler du documentaire Retour aux sources. Justement, c'est ça. Vous êtes, les téléspectateurs ne seront pas déçus quand même. Mais comment? Parce que on est là, toute l'équipe est présente. Voilà. Et aussi Guillaume, le roi belge. Guillaume, bonjour. Bonjour Prisca. Bon week-end à toi aussi. Bonjour Prisca. Oui, bonjour, bon week-end. Merci beaucoup. J'espère que vous n'avez pas voulu que votre passage ici en République démocratique du Congo puisse passer inaperçu, sans pourtant passer une émission avec Prisca. Et pour le compte du documentaire Retour aux sources.
Non, c'était un grand souhait. Hein. Je voulais rencontrer l'équipe locale, Perrin, Feli. Donc voilà, c'était un grand plaisir de me retrouver ici au Congo. Voilà. Merci, merci. Nous allons continuer après. S'il vous plaît, vous pouvez passer le micro à Feli. Feli, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi membre, vous participez aussi à l'équipe du tournage Retour aux sources. Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais partie de la grande équipe. Avant, pour seulement, comment je peux dire, avancer avec les choses, comment ça évolue? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Petit à petit, mais on avance tout doucement. Oui. Ok, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, là, vous venez de voir, ils se sont présentés. Laurence Débris qui est à ma gauche avec Perrin Cam. Il y a à ma droite Feli et aussi Guillaume. C'est avec eux que nous allons partager ce plateau. Réalo. Réalo, oui, c'est mon surnom. Hein. Réal réalisateur, Laurence, voilà. Je peux dire une chose, tu as dit la grande équipe, elle est plus grande que 3 personnes, 4 personnes. Hein. Bon, nous avons une équipe en Belgique, il y a un caméraman, un panneau de son, ils sont restés en Belgique, et il y a le protagoniste numéro 1, témoin, Junior. Voilà. Junior. Voilà. Donc équipe réduite aussi, mais bon, je remercie mes collaborateurs, Feli, c'est modeste, hein. Feli qui a plusieurs casquettes. Peintre, sculpteur, éducateur, deuxième assistant réalisateur, lui était en amont, on s'est connus via Facebook, il n'y a pas que du négatif en Facebook, on s'est connus via Facebook, j'ai repéré, donc il a fait du repérage pour nous aussi, Kincolé, etc. Et puis il y a mon premier assistant ici, Perrin, hein, qui est aussi réalisateur, il a sa boîte de cinéma aussi. Laurence Débris, merci beaucoup pour cette précision. Ça, c'est l'équipe du tournage ici à Kinshasa. Laurence, vous êtes le coordonnateur du projet du documentaire Retour aux sources. Comment est né ce projet? Écoutez, c'est un parcours de combattant. Ça a commencé il y a 4 ans et demi. 4 ans et demi. Mon ex-élève Junior me contacte. Enfin, on a gardé contact aussi pour plusieurs choses aussi. Hein. Il me contacte, il me dit aussi, Monsieur Debris, pouvez-vous m'aider à faire un documentaire sur la bonne nouvelle? J'ai dit, mais quelle bonne nouvelle? J'ai retrouvé maman biologique, il y a 9 ans d'ici, et je suis enfin décidé à en faire un documentaire. Alors pourquoi il a choisi le média cinéma? Parce que, quand j'étais prof de français dans sa classe, on a fait aussi un court-métrage fiction. Et le gamin, qui restait mon gamin, mon élève aussi, il a 32 ans, mais suite au court-métrage fiction dans lequel il avait le premier rôle, le rôle d'un garçon qui était en décrochage scolaire et les autres gamins vont l'aider à surmonter les difficultés. C'était dans le cadre d'un concours organisé par le CAV, Centre audiovisuel de Liège, en Belgique. Quoi. On a eu, sans nous vanter, le premier prix scénario, premier prix de réalisation, et donc les gamins étaient enchantés. Donc suite à ça, Junior a participé à des projets cinéma en tant que figurant silhouette, raison pour laquelle il a choisi le média cinéma pour raconter son histoire. La bonne nouvelle, les retrouvailles entre lui et sa maman biologique. Et son désir profond de revenir au Congo, à Kinshasa, la ville qu'il a vu naître il y a 30 ans d'ici. Le tournage a eu lieu en 8 jours. Encore quand même, 8 jours, en mai l'année passée. Sans pour autant vous couper la parole, Laurence Débris. Donc vous avez dit que Junior, qui est l'acteur principal de ces documentaires, le témoin numéro 1, c'est votre ancien élève. Donc oui. En votre casquette de professeur, vous êtes aussi réalisateur. Oui, tout à fait. Dans le projet, je suis réalisateur. Même si un de mes élèves m'a dit tantôt, mais les élèves, l'équipe s'est présentée aussi en classe lundi passé. Et un de mes élèves qui me taquine souvent, il me dit, chacun s'est présenté et vous n'avez rien dit. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. Hein. Je n'ai rien fait. Mais j'ai fait des choses quand même. Quoi. Mais oui, c'est ce que les téléspectateurs veulent savoir aussi. Il enseigne, il prépare des choses, mais bon, c'est un travail collectif, c'est un travail de groupe. Sans assistant, sans technicien, il n'y a pas de cinéma, quoi. Mais en tant que professeur, vous étiez professeur de Junior. Et comment avez-vous reçu cette nouvelle que Junior vous a apportée, qu'il voulait enfin faire un documentaire avec vous? Écoutez, sans vouloir redorer le métier d'enseignant, mais il est grand temps de le redorer comme le métier d'enseignant, que ce soit au Congo, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs.
un ex-élève vous contacte pour un projet, ben, je ne pouvais pas dire non quand même, quoi. Je ne pouvais pas dire non quand même, quoi. Et c'est une aventure qui dure 4 ans et demi, ben, bon, sans pourtant bosser tous les jours, 24 sur 24, quoi. Bon, mais c'est quand même, on a commencé il y a 4 ans et demi. Et ici maintenant, on voit tout doucement le bout du tunnel. Le tournage a été réalisé en Belgique et au Congo. Okay. Ici maintenant, il manque la phase montage. Et comment s'est déroulé alors la partie 1 du documentaire, là-bas en Belgique? Comment s'est déroulé? Oui. Dans de bonnes conditions. Parce que Junior est venu avec le projet. Oui. Junior est venu avec le projet. Vous avez adopté, vous avez accepté, et vous avez mis, comment on dit, le train en marche pour arriver à la fin aussi mettre en scène en respectant l'histoire quand même. C'est un documentaire, c'est un documentaire fiction. Les élèves me disaient tantôt, ben, c'est une fiction, c'est sa vraie histoire. C'est sa vraie histoire, c'est un documentaire. Quoi. Mais le réalisateur doit mettre maintenant en place. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'est dit, ben, il faut trouver une métaphore. Et la métaphore, c'est la pirogue. On a construit une pirogue façonnée par des sculpteurs bretons, qui viennent de Bretagne. Quoi. Oui, on pensait, on disait, ben, allez au Congo, contacter des vrais piroguiers, des vrais constructeurs, mais ça demandait des moyens financiers colossaux. L'intitulé du documentaire Retour aux sources, est-ce vous qui avez nommé ou soit c'est Junior? Le nom est venu comme un accord entre Junior et moi. Comme un accord. Retour aux sources. C'est un retour aux sources, doublement. Et expliquer aux téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre, puisqu'on est en train de dire retour aux sources. Peut-être ils sont à la maison, ils ne savent rien, ils veulent comprendre ce quoi retour aux sources. Est-ce qu'en tant que réalisateur de ce projet, vous pouvez expliquer à nos aimables téléspectateurs, les téléspectateurs qui aiment cette émission Face Culture, donc puisque je l'ai dit tantôt, c'est pour informer et leur divertir. Donc est-ce que vous pouvez leur... Dans l'histoire, il y a un double sens de retour aux sources. Okay. Il retrouve sa maman biologique. C'est un retour aux sources familial, filial. Non content de cela, il veut aussi revenir à Kinshasa, la ville qu'il a vu naître. Quoi. Il veut absolument revenir à Kinshasa. Il a vécu 2 ans à Kinshasa, aucun souvenir. Il arrive ici à Kinshasa, je lui demande, Junior, ça va, tu es bien? Mais Junior a l'impression d'avoir quitté Kinshasa 2-3 jours avant. Quoi. Et donc, le retour aux sources par rapport à la culture. Donc. Mais avant de mettre un pied au Congo, il a suivi des cours un peu de lingala, il a suivi des cours de danse africaine aussi. Donc il a voulu s'imprégner aussi de la culture congolaise, quoi, avant de débarquer ici. Et je conseille à toute personne, avant de faire un voyage, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, quoi, de préparer le voyage mentalement, quoi. Et il s'est préparé. Il s'est préparé mentalement et physiquement à mettre un pied ici au Congo. Donc, retour aux sources. Et je pense un peu dans l'air du temps aussi, on remarque de plus en plus une diaspora congolaise qui a vécu au Canada, en France, en Belgique, la diaspora congolaise qui revient tout doucement ici au Congo. Et j'applaudis ces gens-là à 4 mains. Ils reviennent pour travailler dans l'humanitaire, mais aussi pour retrouver une souche familiale, pour retrouver l'endroit où est né le papa, la maman, un grand-père, voilà. Pour ne pas monopoliser... Moi, je suis belge, je suis né à Ciné, en Belgique. Ok, donc vous avez... je suis content, quand je rentre en vacances, de retourner à Ciné, la ville qui m'a vu naître. Quoi. Okay. Donc, on a beau aimer le pays, le monde entier, mais chacun appartient à une racine. À une racine, oui. Tout à fait. Donc, si on comprend bien que vous avez enseigné Junior en Belgique. Oui, j'ai eu Junior en Belgique il y a 12 ans d'ici. Il est en 7e professionnel, en français. Voilà. Et donc... j'essaie de stimuler les enfants à partir du cinéma, quoi. Merci beaucoup, Laurence. Nous allons revenir avec vous juste après. Oui. Je vois aussi Guillaume qui est là. J'espère que Guillaume aussi a participé. Amplement. Photographe de plateau. Guillaume. Très longtemps aussi. Voilà. Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous pouvez présenter votre rôle au sein du documentaire Retour aux sources. Oui, bon voilà, je m'appelle Clabré Guillaume, donc j'ai été contacté par Laurence au moment où il formait une équipe pour réaliser ce documentaire. Okay. Alors il m'a demandé si j'étais d'accord. Ben, j'étais très touché par le sujet, d'abord.
C'est uniquement pour ça. Enfin, c'est la raison principale pour laquelle j'ai adhéré au projet. Alors, dans le documentaire, j'ai un rôle de photographe de plateau. Et dans l'ASBL qu'on a formé, là, j'ai le rôle de trésorier. Donc, j'ai 2 casquettes. Quand vous dites photographe de plateau, c'est vrai, ici, en République démocratique du Congo, peut-être seuls les cinématographes qui peuvent comprendre. Mais quand vous dites photographe de photo, les gens qui vous regardent à la télé ne comprennent pas photographe de plateau, c'est encore quoi? Ben, un photographe de plateau a un rôle assez discret. Okay. Hein, c'est quelqu'un qui est en dehors de la scène, en fait, qui voit la scène de plus loin que le réalisateur, que le cadreur. Il est un petit peu en retrait et il fait des photos de la scène, des scènes du film. Okay. Il met sur papier fixe, il fixe les scènes de tournage. Alors donc son rôle sert à faire des photos et ces photos-là peuvent servir à la promotion du documentaire. Elles peuvent servir à la réalisation des affiches de films aussi, pour les réseaux sociaux aussi. Okay. Voilà, c'est principalement ça son rôle. Et comment s'est déroulé? Est-ce que vous avez de belles photos du tournage, de la première partie du tournage là en Belgique? Évidemment, on a quelques photos, on a plusieurs photos. On a notamment une série de photos qui montre comment est construit une pirogue, okay. Du début à la fin. Du début à la fin. Nous avons ça aussi, nous avons toutes les photos du tournage. Il y a quelques-unes des photos sur le site internet, okay. Sur le site internet et sur la page Facebook. La page Facebook voilà, ici, vous allez la voir. Du documentaire voilà. Retour aux sources. Voilà, voilà. Je reviens avec Laurence Débris. Laurence Débris, comment, en tant que réalisateur et coordonnateur du projet, vous avez pu réunir toute l'équipe pour faire la partie 1 du documentaire là-bas en Belgique avant d'atterrir ici avec Perrin Cam et Félicien. Voilà. Félicien. Alors, en scrutant un peu l'horizon, hein, bon, on a beau critiquer par Facebook aussi, mais si on cible une recherche quoi, je cherchais quelqu'un à Kinshasa pour faire du repérage par rapport au tournage. Et donc j'ai repéré ce jeune garçon-là qui est peintre, sculpteur, il a une fibre artistique, il a vite adhéré au projet, donc il a fait quelques repérages pour nous aussi. Donc, avant d'arriver ici, mes excuses, avant d'arriver au repérage d'ici à Kinshasa, je parle de la Belgique. La Belgique. En Belgique, ok. Donc Guillaume, j'ai connu Guillaume il y a plus de 30 ans d'ici. Mais j'ai appris aussi il y a plus de 4 ans que tu étais photographe. Quand je ne sais pas ça, il y a 30 ans d'ici. Okay. C'est une passion qu'il a récupérée récemment, quoi. C'est un brillant photographe, c'est sûr. Alors bon, on a scruté un peu l'horizon, j'ai cherché un caméraman, cherché un assistant réalisateur, cherché un perchiste. On cherche au niveau des écoles de cinéma, l'INSAS, l'IAD, des grandes écoles de cinéma, voilà. Au départ, on avait un caméraman et un preneur de son qui ont dû nous quitter pour raisons professionnelles, pour raisons d'urgence, d'autres projets, quoi. Voilà. Et puis alors, donc, on a trouvé 2 autres personnes, un caméraman et un preneur de son, voilà. Mais équipe réduite, hein, on n'est pas une équipe non plus hollywoodienne, hein, okay. Ça. Pourquoi avez-vous voulu faire un documentaire plutôt qu'un court-métrage, par exemple? C'est mon 5e projet cinéma. Je fais 4 courts-métrages. Et pour raconter une histoire aussi intense, aussi importante, on ne pouvait pas se limiter à un court-métrage ou un moyen-métrage. Okay. Donc il fallait un long-métrage, 52 minutes. On connaît un peu le système, 52 minutes parce que ça rentre dans le cadre TV, quoi. Et voilà. La première partie du documentaire, c'est combien de minutes? 24 minutes. Alors ici, maintenant, au montage final, la partie 1 va être réduite peut-être à 17 minutes, 18 minutes, pour qu'au final, on ait quand même 52 minutes, partie belge, partie tournage ici au Congo. Votre tâche de réalisateur, est-ce que vous pensez que le parent de Junior, tant biologique que ses parents adoptifs, ont accepté facilement ces projets? Mais rien n'est facile. Hein. Vous verrez, dans la partie 1, il y a une scène terrible, émouvante, où les 2 familles sont réunies à l'occasion de l'anniversaire de Lenny, le fils de Junior. Okay. Mais en amont, j'ai appris ça aussi avant-hier, en amont, la compagne de Junior
a dû aussi convaincre la famille adoptive pour que la maman biologique et les sœurs de Junior soient présentes aussi. Il y avait une réticence de la part de la maman adoptive. Et c'est classique. Une fois que la maman adoptive a su que Junior avait retrouvé la maman biologique, la maman adoptive a eu peur de perdre son gamin. Même si le gamin avait déjà 24 ans, 25 ans, était déjà à Bruxelles, quoi. Mais non. Junior a 2 mamans. Junior va autant rencontrer la maman adoptive et la maman biologique. Voilà. Une scène émouvante. Mes élèves étaient aussi émus en voyant ça. Et moi qui ai vu cette scène-là pendant 50 reprises. Nous allons revenir à l'assistant réalisateur Perrin. Comment s'est passé le repérage? Comment as-tu retrouvé, contacté Laurence? Comment s'est passé les choses? Ben, je vais commencer d'abord à me présenter. Oui. Comment on s'est connu, oui. Voilà. Perrin Cam, je suis cinéaste. C'est-à-dire que ici à Kinshasa, je suis cadreur, monteur, je suis réalisateur aussi. Alors, on s'est connu avec Laurence en 2020, c'est ça? Ouais, si je ne m'abuse pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, je réalisais les clips qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait parler d'elle. Le clip de l'artiste et le Karmapa, Mama Emo. C'était à cette époque que les clips a été diffusés, tout ça. Et c'est à ce moment qu'on s'est croisé avec Laurence, c'est-à-dire à travers quelqu'un que je connais bien, que je t'ai les noms, qui m'a présenté Laurence. Alors Laurence, quand il m'a trouvé, on a essayé un peu de partager les expériences, je lui ai parlé un peu de comment ça se passe ici, et je crois qu'il avait trouvé des intérêts par rapport au projet documentaire. Attends, précision, on s'est connu à World Dance. World Dance Congo. Donc une association, une ONG qui travaille, qui a récupéré des enfants des rues pour les faire danser. Avec ma collègue défunte, Amélie, elle est décédée, et son compagnon Coco. Ok, Perrin, on vous écoute. Et donc, sa compagne travaillait avec ma collègue défunte, Amélie, quoi, dans World Dance Congo. Voilà. Et donc, merci pour la précision. Pour la précision, Laurence. Je précise quand même. Donc, cette compagne me dit, contacte un peu mon compagnon qui est cinéaste, quoi. Ok. Et donc, voilà. Voilà, à vous, Perrin. Donc, c'était ça. Voilà, merci pour la précision, Laurence. Donc, du coup, quand Laurence avait compris un peu ce que j'avais comme atout, et il m'a exposé le projet. Et ce qui m'a intéressé plus dans le projet, c'était une histoire qui attaquait directement l'humain. C'est-à-dire que l'histoire de Junior m'avait aussi affecté. C'est pour cela que j'ai dit non, c'est un bon projet. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il fallait savoir un peu le planning de Laurence, ce qu'il avait préparé, il m'a expliqué et il nous a mis en contact avec Feli et on a commencé les démarches de repérer d'abord le lieu du tournage et savoir où tourner, c'était quoi son désir en tant que réalisateur, qu'est-ce qu'il voulait avoir ici à Kinshasa. Et quand il nous a expliqué, on a essayé un peu de rendre un peu plus pratique la vision du réalisateur. Et c'est sur base de quoi que vous êtes basé pour le repérage de lieu du tournage? On s'est basé juste sur le besoin du réalisateur. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on tourne par exemple à Kinkole. Nous sommes de Kinshasa ici. On doit se rendre à Kinkole pour savoir qu'est-ce qu'il faut par exemple pour tourner à Kinkole. Toutes les autorisations, les conditions qu'il faut pour que l'équipe soit par exemple à Kinkole. Donc c'était à base de ce qu'il avait besoin. En tant que Congolais, nous sommes sans ignorer de ce qui se passe dans notre pays, tracasseries et autres. Est-ce que la tâche vous a été facile ou pas? Pas du tout facile. Pas du tout facile, parce que ce qui est vrai, on doit se le dire, entre nous, on n'a pas vraiment trop de problèmes. Malgré que ça peut y arriver aussi. Des fois, quand vous êtes sur un lieu de tournage avec beaucoup de matériel où on voit de grosses caméras, la perche, tout ça, ça pose problème. Ça pose problème. Ça nous pose des problèmes, entre guillemets. Mais ajouter une équipe avec des mindélés aussi, vous voyez, comme on dit, ça devient encore très compliqué. Très compliqué, oui. Donc, la tâche n'a pas été facile, mais au moins, on a su convaincre pour avoir le résultat qu'on a pu avoir. Donc, à ce stade, nous pouvons dire que le repérage des lieux, les tournages de la partie 2, se sont bien passés. Un tournage en 8 jours, Prisca. En 8 jours, c'est un record. Moi, je travaille à l'école belge, donc Perrin
avait la conduite du tournage et je rejoignais Perrin souvent à genoux, à 14h, 13h. Parfois, le tournage terminé. Je regarde vraiment le tournage à Yolo, le quartier des sapeurs. Où là, j'ai raté l'entrée des sapeurs dans la rue de Yolo quand même. J'ai vu un peu les sapeurs un peu refroidis. C'était une fin de tournage. Je voulais recommencer, mais non, les sapeurs étaient un peu refroidis. Voilà. Merci Perrin pour l'assistanat et le relais quand même. Voilà. Oui, voilà. Ouais, merci, c'est ça. Oui. Mais moi, je crois qu'on a pu avoir 90%. 90% déjà. 95% de ce qui a été le désir du réalisateur, parce qu'on a pu respecter quand même le planning du réalisateur jusqu'à la fin. Tout ce qui a été prévu a été tourné, et puis on a respecté le 8 jours du tournage qui a été notre défi. Ouais. Quels sont le parti, puisque nous sommes en train, on dit à la télévision, on dit toujours l'utile à l'agréable, il n'y a pas vraiment d'images, d'illustrations, mais quand même vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent, ils ont compris que nous sommes à un plateau spécial, puisque d'habitude Face Culture n'a pas ces décors, donc est-ce que vous pouvez leur expliquer ce que vous avez fait de grand qu'ils peuvent attendre de la sortie de la deuxième partie du documentaire Retour aux sources? On ne peut pas non plus tout révéler. Hein. Non, il y a un moment grand. J'ai dit une partie. Juste. Je vais laisser parler l'assistant, mais il y a une partie qui me tient vraiment à cœur. Je vais laisser parler l'assistant. Je pense que c'est la même impression que moi. Oui, ce qui m'a attiré plus, ce qui était vraiment, je crois qu'en image, ça sera intéressant, c'est du fait que on va voir dans le film la pirogue quitter la Belgique jusqu'à Kinshasa. C'est vrai ça. Voilà. Donc ça sera comme ça. C'est-à-dire que la première partie va finir où on voit une pirogue venir à Kinshasa. Le début de la deuxième partie, on va voir cette pirogue à Kinshasa. Vraiment. En fait, on va Junior partir, quitter un petit port de plaisance sur la Meuse, un petit ruisseau par votre majestueux fleuve Congo, évidemment. Et en partie 2, on voit Junior arriver en pirogue. Les gens vont dire... Voilà, fidèle... Il a réellement fait la traversée de l'océan. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez compris que c'est vraiment quelque chose que vous devrez attendre, parce que quitter la Belgique en pirogue et arriver jusqu'ici, vraiment, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, n'hésitez surtout pas. Restez branchés sur Face Télévision pour les comptes de votre émission Face Culture. Vous allez voir en images dès la sortie de cette deuxième partie du documentaire. Voilà, on va un peu faire un tour, quitter Perrin pour Félicien. Félicien, quel a été votre rôle au sein du groupe de cette fourchette de techniciens qui ont travaillé d'arrache-pied pour donner la partie 2, tourner la partie 2 du documentaire? Ok, quel a été mon rôle? Voilà. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, les habitués me suivent déjà dans plusieurs chaînes de télé ici à Kinshasa. Voilà. Et généralement, je suis peintre, sculpteur, céramiste, comme l'a dit Laurence tantôt. Et je suis un habitué du cinéma. Parfois, je suis appelé à couvrir le décor. Des arrière-plans, s'il faut de fleurs, s'il faut de pagnes, s'il faut des panneaux de peinture. C'est comme ça que j'ai pu, à un moment ici à Kinshasa, faire la promotion de mes services et puis de mon atelier. Et par la suite, j'ai connu Laurence via Facebook. Et puis dans nos discussions, il m'a parlé du projet. Comme tout le monde venait de le dire, j'ai été aussi touché par l'histoire en fait. Ouais. Une histoire réelle d'un enfant qui renoue avec sa famille biologique. Et alors, comme je suis dans la rue aussi, en tant que street artiste, je me suis dit, c'est un nouveau projet, il faudrait que j'y participe. Avant, c'était pas dans le cadre de la peinture. J'étais sollicité pour aller rencontrer les piroguiers à Kinkole. Et voilà. Et je crois que pendant la réalisation, si je dois le dire, pendant la réalisation du tournage, ici à Kinshasa, la deuxième partie, j'ai pu réaliser 2
fresques ici à Kinshasa. Okay. Dans l'un, en face du musée national de Kinshasa, à Kasavubu. Okay. Et la deuxième, à Ngaliema, dans le quartier Mousseï. Okay. Oui, donc c'est un peu ça ma participation. Et votre tâche a été facile, difficile ou quoi? Moi je dirais pas facile, pas difficile, mais c'était sous tension, sous pression, parce que c'était ce qu'on appelle une performance directe. Sous l'œil du caméraman, il fallait que je commence et que je finisse le mural avant que le soleil ne se couche. Okay. Donc c'était un peu sous pression. Sous pression de la caméra. Ouais, c'est ça. Surtout que... Je peux dire qu'il est aussi éducateur à l'Ikemo, centre d'accueil d'enfants des rues. Il y a un tournage terrible dans ce centre-là d'accueil de jour, qui maintenant devient tout doucement un centre d'accueil de nuit pour 5-6 personnes. Quoi. Oui, et donc là, il y a eu un long travail de repérage avec les enfants. C'est pas non plus évident. On ne débarque pas comme ça du jour au lendemain, un centre d'accueil pour enfants des rues, pour enfants, voilà. Les enfants ont chanté, les enfants, ils pratiquent. C'est très modeste, hein. L'art-thérapie. Laurence, je comprends. Les enfants arrivent le matin et ils savent pas quoi, et ils les sauvent grâce à la peinture, la sculpture, l'art, quoi. Laurence, je comprends que vous avez vraiment beaucoup à dire sur ce projet et j'aimerais vous poser une question qui me venait en tête depuis la sortie de la partie 1 du documentaire Retour aux sources. Est-ce que vous avez pensé à projeter ça et là les documentaires pour que le public aussi puisse apprécier? Donc l'année passée, on a projeté au centre Wallonie-Bruxelles, au EBI, à Kinshasa. Donc en mode confinement, on devait accueillir 50 personnes, mais bon, Catherine Braille, que je félicite, a accepté qu'on reçoive 65 personnes. Voilà, bonne réaction, il y a un petit débat aussi à la suite de la projection. Quelques élèves étaient là, avec les mamans aussi, donc il y a eu comme des retombées assez intéressantes. Projection aussi à l'école belge, pour les 5e, 6e primaire, 5e, 6e secondaire. Et ici maintenant, donc récemment, j'ai fait une projection en micro dans mes 3 classes, quoi. Festival Vision. Festival Vision Documentaire. On a été retenu pour le festival documentaire, Vision Documentaire, ici à l'Institut français. C'était en novembre dernièrement. Voilà. Grand merci, fidèles téléspectateurs. Nous allons faire une petite pause pour voir ce qu'a été la projection de la fois dernière à l'école belge. C'est parti en images et on se retrouve tout juste après. Le tournage a eu lieu en mai. On est allé un peu maintenant aussi. Alors, le but de la rencontre, c'est de présenter une partie de l'équipe. Tout le monde n'est pas là. Je me présente, je m'appelle Guillaume Clapolé. Je suis photographe par passion et par professionnalisme aussi. Alors, je suis photographe de plateau pour Retour aux sources. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Un photographe de plateau, c'est quelqu'un qui fait équipe avec l'équipe du tournage, mais qui n'intervient pas dans le tournage. Donc, il fait les photos en dehors du tournage, il fait les photos du tournage et des coulisses, enfin, il fait toutes les photos. En Belgique, pour la partie belge, ok. Ici, donc l'assistant réalisateur, Perrin, a fait un très bon travail, mais quelle a été sa tâche exactement? Il va en dire quelques mots, et après, chaque membre de l'équipe sera à l'écoute de vos questions. Ok. On écoute Perrin. Donc, moi je suis Perrin Kam, je suis cinéaste, je suis réalisateur, monteur, cadreur. Alors, dans Retour aux sources, j'ai été assistant réalisateur, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 parties. Une partie a été tournée en Belgique et la deuxième partie à Kinshasa. Je devais alors aider le réalisateur à tourner à Kinshasa parce que vous savez que le tournage à Kinshasa c'est pas facile. Il faut avoir des autorisations, il faut collaborer aussi avec des personnages, avec des personnes ou des personnages qui vont intervenir dans le film. Et c'était ça mon rôle. Comme moi j'habite Kinshasa, je maîtrise un peu le milieu. Laurence m'avait contacté, il m'a expliqué sa vision, ce que lui voulait, et moi j'ai mis en pratique toutes ces démarches-là. Donc un assistant réalisateur, c'est un peu comme le chef du gouvernement. C'est-à-dire que c'est lui qui fait exécuter le projet. Il collabore directement avec le réalisateur, avec l'équipe et puis avec tous ceux qui auront le rôle dans le film. Ouais, c'est j'étais la chanteuse principale du documentaire Retour aux sources. Donc j'ai passé ma voix pour ces beaux documentaires. Particulièrement, l'histoire m'avait beaucoup inspirée et c'est à partir de cette histoire que
j'ai écrit ces textes qui ont donné une très belle chanson. Anna Rodea Momiko Yowanka Moyo Na Wazazi photographe des coulisses et de tout ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi avoir choisi cette vocation? Et en fait, je crois que quand on fait ça, en fait, quand on regarde les films et tout, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe quand on produit ça et dans quelle ambiance sont les acteurs et les personnes qui travaillent dessus. Il y a une certaine magie dans votre travail. Pourquoi avez-vous choisi ça? Ça doit être vu en fait, hein. Mais seulement comme normalement un photographe de plateau est un peu un artiste. Je ne le suis peut-être pas, mais enfin bon, c'est un artiste qui cherche les belles photos avant tout. Il ne cherche pas l'événement. S'il n'y a pas d'événement, il ne fait pas de photos. S'il y a un bon sujet qui l'inspire, un sujet qui interprète le film dans sa réalité, il le fait. Voilà, c'est ça la motivation première, hein. Donc c'est surtout le côté artistique de la chose. Bon, le travail est quand même professionnel, il faut quand même rendre compte de l'état du film. On fait plusieurs photos, mais l'essentiel de mon travail, c'est artistique. Voilà, en tout cas, je sais que j'avais renoué contact avec ma famille biologique. Je me souviens, c'était un moment intense, un moment d'émotion, parce qu'il y avait un enseignement, il y a 10 ans. Voilà, je t'avais expliqué que j'avais une deuxième famille, mais à ce moment-là, je n'osais pas trop le dire. Mes copains de classe, je n'osais pas trop le dire. Voilà, un peu personne de mon entourage. Donc, voilà, c'était un moment assez fort. Merci à Pascal Kalonji, merci, c'est lui qui est derrière la baie vitrée aujourd'hui. Idriss Denewade a cédé son trône à Pascal. Voilà, nous venons là de voir, vous venez de voir, de suivre la projection du documentaire à l'école belge. C'était le lundi. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que réalisateur quand vous projetez ces genres d'événements devant les élèves? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que le projet est accepté ou comment? Les élèves sont toujours très contents de recevoir des personnes extérieures. On a reçu il y a un mois un auteur, illustrateur, ils sont tout contents. Ils préféraient aussi sortir un peu de l'école, mais bon, avec le mot de Covid, c'est pas évident. Mais donc, je suis aussi préparé à recevoir l'équipe audiovisuelle, l'équipe cinéma de retour aux sources, quoi, hein. Okay. On n'invite pas non plus une personne ou un groupe sans préparer les élèves. Voilà, ils étaient préparés à ça aussi. Voilà, donc enchanté, parfois un peu intimidé, hein, même les plus téméraires, un peu intimidés de voir 5 personnes là, venir en classe. Okay. C'est pas fréquent, c'est pas courant, mais l'accueil était chaleureux. Bon, une classe n'est pas l'autre non plus. Il y a des classes à différentes températures, il y a des classes plus toniques, il y a des classes plus calmes, d'autres classes plus... Il y avait 3 classes, hein. Une classe assez tonique, une deuxième classe un peu entre tonique et plus calme, et la troisième classe un peu trop calme aussi. Mais bon, c'est intéressant pour l'équipe de voir des réactions différentes d'une classe à l'autre, quoi. Mais en général, j'ai fait un débriefing ce matin,
les réactions sont très très bonnes, quoi. Sont très bonnes. Mais c'est pas toujours évident de remettre des mots, oralement et mettre par écrit. Je aussi inviter les jeunes à mettre des mots par écrit avant de faire un petit sondage. Oui. Donc, il y a un élève qui m'a dit ce matin, mais chacun s'est présenté, mais vous, qu'est-ce que vous faites dans l'histoire, réalisateur? Vous n'avez rien dit, quoi. Et d'un côté, tu me dis que je parle de trop du film, et tu me dis maintenant que tu ne sais pas ce que je fais dans le film. Ah, c'est étonnant, quoi. Là, il n'a plus rien dit à ce moment-là. Ok. Place à Guillaume. Ils sont impatients de voir la partie 2. L'entièreté. Ok. On précise, hein, pas la partie 2. C'est l'entièreté. L'entièreté, voilà. On a fait la partie 1. Maintenant, parce qu'on montrer la partie 2, on montrer une entièreté. Ok. L'entièreté, 1 et 2, mais on va aussi modifier la partie 1 aussi. Hein. Donc là, il y a un montage final de l'ensemble. Pour un peu anticiper les choses, c'est à quand la deuxième partie ou l'intégralité, la sortie finale? Allez, mais juin, grand maximum. J'ai dit aux élèves, avant de partir en vacances, vous aurez ça. Ok. Si ça arrive en mai, c'est formidable. Si ça tombe le 11 mai, jour de mon anniversaire, c'est formidable. Donc, en fait, les téléspectateurs comprenez que le 11 mai. Aussi fin avril, mais bon, c'est bon signe maintenant. Il y a eu des blocages financiers. Hein, tout projet demande des financements. Il y a une ouverture maintenant. Et donc, il y a une ouverture financière qui a été confirmée. Et donc, le montage a commencé d'ici peu. Voilà. Montage qui a duré 3 semaines, 1 mois. Donc, avril, mai. Juin, s'il y a des couacs, juin, le film sort avant de partir en vacances, vous l'aurez. Guillaume Claverie. Oui. Vous avez aimé votre passage en République démocratique du Congo pour le compte du documentaire Retour aux sources. Oui. Quelles sont vos impressions lors de la présentation avec les élèves? Disons que j'étais très impressionné par la réaction des élèves de l'école belge. On a senti qu'ils étaient vraiment interpellés par l'histoire et très touchés par l'histoire. Okay. On avait l'impression qu'ils la vivaient vraiment, notamment une des scènes cultes de notre documentaire, que je tairai peut-être maintenant, pour laisser la surprise aux spectateurs. Okay. Et j'étais très ému par cette scène-là. Et j'étais fier aussi de voir que j'ai quand même fait un travail intéressant. Intéressant, oui. L'aide que j'ai apportée au réalisateur, l'aide que j'ai apportée au cadreur, pour l'image, pour le son. Je suis très fier d'avoir participé à ce projet. Okay. Mais c'est le résultat final qui m'a vraiment ému. Okay. Quand j'ai vu que les jeunes participaient vraiment au documentaire. Est-ce que vous, avant, puisque la télévision c'est les temps, avant de répondre avec Perrin et Félicien Mbala, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au tournage, la deuxième partie, l'intégralité du documentaire Retour aux sources? Disons que j'espère que ça va sortir rapidement, donc voilà, on fait tout pour. Donc il n'y a plus qu'à attendre la fin du projet, quoi. Ok. Voilà. Et bon, je suis très fier que ça avance. Voilà. Ok, ça avance. Perrin Cam. Il faut quand même préciser que le photographe, il prend des photos. Mais moi, je suis de l'enseignement, j'aime bien une participation collective. Okay. Le photographe qui a aussi le cadrage en tête, il a une vision aussi du cadrage. Il communiquait aussi avec le caméraman. Il y a une communication entre Guillaume et le caméraman, du moins en Belgique. Je précise que Guillaume n'était pas au tournage ici au Congo. Voilà. Okay. Il est en Belgique. Okay. Voilà. Donc, de loin, tu coordonnais aussi les caméramans, les cadreurs pour faire leur travail. Disons que vu que je suis photographe, je joue beaucoup avec la lumière, avec le cadrage. Okay. Donc c'est un métier qui est un peu similaire à celui du caméraman. Okay. Alors bon, comme lui, il a le nez dans le guidon, il y a des choses qu'il ne voit pas, mais moi je suis à l'arrière et j'aide un peu à bien cadrer, j'insiste sur l'éclairage. Vu que pour faire des photos, il faut un bon éclairage. Okay. Donc voilà, c'était ma contribution. Merci beaucoup, Guillaume Claverie. Perrin, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces documentaires en tant qu'humain et en tant que réalisateur? Je suis très content par rapport à cette expérience. C'est-à-dire qu'au-delà du travail, la profession, je me dis, hormis, ça a créé une famille, en fait. Okay. C'est-à-dire que rencontrer cette équipe, pour moi aussi, c'était une joie parce qu'aujourd'hui, chacun a sa source.
Et je me pose la question, mais Laurence, le réalisateur, ne fait pas partie de mes sources parce que on s'est rencontrés dans un grand projet. Et aujourd'hui, on a un chemin, on a beaucoup de choses. Je sais qu'à l'avenir, on aura encore beaucoup de choses à faire ensemble. Et cette occasion m'a beaucoup aidé en fait. C'est-à-dire qu'accompagner Junior dans ses démarches, pour moi, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que en tant qu'humain, moi, je n'ai pas connu le même problème que Junior, mais en fait, à travers son histoire, j'ai compris son souci. J'ai compris ce qu'il ressentait en fait. Je me suis mis à sa place, j'ai dit non, il faut l'accompagner. Et je suis fier de faire partie de cette équipe, de faire partie de ce projet et enfin de donner de l'espoir à Junior et à tous ceux qui vivent dans la même situation que Junior. Voilà. Ce n'est pas seulement l'histoire d'enfants qui ont été adoptés. Okay. Voilà. C'est l'histoire de personnes qui sont en recherche de leur culture. De leur culture, voilà. Okay. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu es, où tu sais où tu vas aller. Proverbe africain. Okay. Il y a plusieurs proverbes qui ont balisé notre documentaire. Quoi. Le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre. Okay. Voilà. C'est vraiment émouvant. Hein? Félicien Mbala. Félicien. Qu'est-ce que vous pouvez dire du documentaire Retour aux sources? Oui, moi de même, je suis content, mais beaucoup plus impatient de voir le résultat. Après le travail abattu. Donc voilà. Je m'imagine déjà devant la télé en train de voir avec mes amis, ma famille, le résultat de ce qu'on a produit, quoi. Merci beaucoup, Félicien. Je sais que vous êtes artiste, c'est peut-être la première fois que vous passez au plateau de Fast mais en tant qu'artiste, je sais que nous aurons assez dire, vous et moi, très prochainement. Bien sûr, pourquoi pas. Merci. Laurence Desbris, je reviens à vous, Rialo. Voilà, Rialo. Comment écrivez-vous? Non. Ici, les questions, c'est à moi, les réponses, c'est à vous, Laurence Desbris. Votre mot de la fin, puisque là, nous sommes déjà en train de chuter pour finir cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces documentaires Retour aux sources? Un appel, par exemple, ou soit... comment je peux dire, en fait, votre mot de la fin. Oui. En tout cas, bon, j'ai annoncé une ouverture financière, ça peut débloquer la situation aussi, mais je lance ici un appel aux personnes généreuses qui pourraient donner 1, 2, 3, 4, un denier pour faire avancer encore plus. Parce qu'il y aura des frais aussi de diffusion. Donc il y a une enveloppe qui va arriver, il va permettre de payer le montage, mais il y aura des frais aussi de diffusion. Et au Congo, et en Belgique, faire venir aussi l'équipe belge ici aussi, il y aura des frais quand même. Je lance ici un appel, sans forcer les gens aussi, un appel aux dons. Okay. Et je signale quand même que vous pouvez voir plus sur la page Facebook, Retour aux sources, Retour aux majuscules, accent circonflexe, source. Et nous avons aussi un site internet, j'invite la FaceTV à mentionner un peu le nom, www.retourauxsources.art. Et là, vous verrez des images, du texte, quelques capsules aussi, de moments filmés aussi à Kinshasa. Okay. Voilà. Et la biographie de Félix, de Guillaume, de Perrin, Weiss, qui a placé... aussi, voilà. Signalons quand même que Weiss a placé sa voix. Elle s'excuse, elle est en mission pour l'instant, elle bosse pour une ONG, elle n'est pas là. Elle a placé sa voix en fin de partie 1 pour vraiment annoncer l'arrivée de Junior au Congo. Voilà. Merci Weiss quand même. Okay, elle a écrit le texte, elle a interprété et composé la chanson, quoi. Voilà. Donc, ce que nous pouvons retenir, nous et les téléspectateurs, c'est que le projet Retour aux sources n'est pas seulement un documentaire, mais aussi une SBL. C'est une SBL qui porte le même nom, okay. Retour aux sources, hein, donc focalisé sur le projet documentaire. Après le documentaire, on va certainement s'investir dans des projets aussi, dans le style, dans la thématique de retour aux sources, quoi. Vraiment qu'il y ait des liens entre la Belgique et le Congo, et les enfants de la rue nous touchent énormément aussi, ça touche le projet aussi. On voudrait vraiment s'orienter vers le travail, l'accompagnement des enfants.
Voilà. Grand merci à vous, vraiment, Laurence Debris, pour la confiance merci que vous avez portée à cette émission Face Culture. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris que pour ceux qui viennent de nous rencontrer juste maintenant, nous avons partagé ces plateaux avec une fourchette de techniciens qui ont travaillé pour les documentaires Retour aux sources partie 1 en Belgique. Là, nous avons vu, vous avez vu, à ma droite, un Mundele qui est là, il s'appelle Guillaume Claverie. Et à ma gauche, le Mundele qui est là, c'est Mundele entre deux, Laurence Debris. Et pour la partie 2, la deuxième partie, ici pour le tournage, ici à Kinshasa, le tournage a connu la participation de Perin Cam et de Félicien Mbala. Fidèles téléspectateurs, place maintenant à la rubrique Vue sur net et on se retrouve tout juste après pour clôturer cette émission. Le refus de l'octroi de la nationalité française à Gims. Le coup de gueule de Booba, sorcier diplomate. L'artiste musicien Booba répond au chanteur d'origine congolaise Maître Gims sur sa demande de la nouvelle nationalité française qui lui a été refusée récemment par les ministères de l'Intérieur français. Ça m'a l'air un peu mitigé, ton histoire de diplomatie, hein. Sorcier diplomate, a tweeté Booba. Gims et Dajou, décoré ambassadeur de la rumba congolaise par les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le jeune leader Inosbi réagit en ce sens. Ça n'a pas d'essence. Affaire à suivre. Wenge Musique à Maison Mère. Papi Kakol accuse Sarah Solo, la guitariste, d'impolitesse notoire. Voilà, merci beaucoup à Pascal Kalonji et Idriss Denouade qui vient de nous proposer cette rubrique Vue sur net. Vous avez compris que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à la hiérarchie qui ne cesse de nous faire confiance. Là, je vois le boss AM, voilà, et le DG Junior Dinanga. Pourquoi pas saluer le DAF le plus frais, Constance, voilà. Clin d'œil spécial à toi. Pourquoi pas saluer toute la grande équipe, le technicien, le caméraman qui travaille d'arrache-pied derrière la caméra pour que vous nous recevez 5 sur 5 chez vous à la maison. Clin d'œil spécial à toi, Joseph Ikati, Pascal Kalonji qui joue des rôles. Donc, c'est vraiment la technique, voilà. Au revoir, quant à moi, suivez-moi le mardi pour le compte de la tasse matinale. Ça se passe comme ça de 9h30 à 11h juste. Pour la rediffusion de cette émission Face Culture, c'est lundi à minuit 0h pile pour Nabato Balala raté. Au revoir. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télémato Kembe, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah.